Salut, salut, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du mardi où on va parler de l'endroit où tu veux aller. Pour savoir où commencer, demande-toi où tu veux aller. Pendant que je vous laisse vous connecter, je me mets sur Instagram comme d'habitude, en direct, et c'est parti. Alors oui, la question savoir par où commencer, c'est vraiment la question qui m'est le plus posée par ma communauté des femmes créatives qui veulent se lancer ou développer leur entreprise. C'est la première question. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Par quoi je dois commencer? Je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, etc. Et ça, quel que soit le stade de ton entreprise, que tu sois juste à la réflexion, ou tu aies déjà commencé à lancer certaines choses, que tu aies déjà des clients, que tu te battes pour en trouver, c'est souvent la question qui revient par où je commence. Et en fait, ma réponse, c'est que pour savoir où commencer, il faut savoir où tu veux aller. Parce que sinon, tu perds du temps. C'est un peu comme partir en voyage, mais sans avoir de destination. Tu vas passer plus de temps à réfléchir, à choisir, à faire des va-et-vient en disant ouais je vais par là. Ah non finalement ça semble plus joli par là, j'y vais là. Attends il y a plus de soleil par là, il y a plus de soleil par là, j'y vais là, etc. Et finalement tu vas nulle part. Hello hello évoluer création, je suis contente de te retrouver sur Insta. Donc si tu ne sais pas où tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre de l'énergie. Pourquoi? Parce que eh ben, tu vas commencer à avancer sur un chemin et finalement, pour plein de raisons, tu vas te dire c'est pas le bon, tu vas reculer, tu vas prendre un autre chemin. Pour plein d'autres raisons, tu vas te dire c'est pas le bon. Donc pendant ce temps-là, eh ben, tu n'avances pas dans ton projet, tu rames, ta confiance en toi aussi, elle se dégrade parce que tu dis oh je suis pas capable d'y arriver. Et puis ben, l'énergie, on en parle quoi, faire des va-et-vient sans arrêt sur des choix que tu fais et finalement c'est un non-choix, etc. Tu perds de l'énergie, c'est pas nécessaire. Hello, hello, salut, salut, bienvenue. Et puis, quand tu ne sais pas où tu vas non plus, tu prends des risques inutiles parce que tu peux t'embarquer sur une voie qui est dangereuse pour toi. J'ai vraiment en tête l'image de je prends ma voiture pour aller quelque part, si je sais pas où je vais, je me laisse porter par les panneaux, par le gré du vent, par le flux de voitures, etc. Bah, le risque, c'est que tu atterris dans des endroits qui ne sont pas praticables, des endroits où tu vas crever tes pneus, des endroits où tu n'as pas envie forcément d'être, etc. Donc tu prends des risques et tu peux même te mettre en danger, notamment mentalement, parce que ta confiance, ben, ça la grignote, hein. Quand tu fais des choix et qui sont pas les bons et ça te démotive, tu te dis j'y arrive pas, tu vois d'autres qui arrivent et tu te dis pourquoi pas moi. Et tout ça, ça joue sur la morale, sur le moral, pardon, sur la confiance et sur la motivation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu ne sais pas où tu vas? Le plus souvent, le plus souvent, et dis-moi si c'est pas vrai, tu vas commencer par la communication. Tu vas commencer par ta com. Tu vas commencer par te créer un logo. C'est bon, j'ai mon idée, je vais me faire un logo. Tu vas commencer par faire ton site internet. Tu vas dépenser des sous pour suivre les gourous qui te montrent comment faire un site internet pour avoir plein de clients, etc. Tu vas suivre le truc pas à pas. Tu vas être content, tu auras un super beau site. Ou alors, tu vas créer tes profils sur les réseaux sociaux, mais partout. Tu vas aller sur Facebook, tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, est-ce que j'en ai oublié? Tu vas faire un profil TikTok, il y a TikTok là maintenant qui est trop à la mode. Voilà, tu vas faire tout ça parce que tu dis, il faut que je sois présente pour qu'on me voit, pour qu'on m'entende, pour que j'existe, tu vois. Sauf que quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu auras le cadre, tu seras là, mais tu vas créer un site et après, qu'est-ce qui va venir sur ton site? Si on ne sait pas ce que tu fais, si on ne sait pas que tu existes, ton site, il est là pour qui? Il est là pour Google, mais Google va prendre du temps avant de le référencer. Et puis, il faut que tu sois référencé sur les bons mots-clés. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui sera fait. Donc, le fait de commencer par ton site internet, par la communication, c'est une fausse bonne idée. Une fois que tu as fait ton logo, ok, mais après, concrètement, ça te donne quoi? Est-ce que ça te donne des clients d'avoir un logo? Non. Ça te donne une identité, on va dire, ça te donne une couleur, une image, mais ça ne fait pas ton entreprise, ça ne fait pas ta clientèle, ça ne fait pas ton chiffre d'affaires, ça ne fait pas ton revenu. Et puis, d'être sur plein de réseaux sociaux à la fois, bah, pareil, ça te submerge parce que tu es partout, parce que chaque réseau a sa façon de fonctionner, parce que tu n'as pas le temps matériellement d'être partout à la fois, tu n'as pas le temps d'apprendre à gérer tel réseau, puis d'être à fond et que ça fonctionne, tu n'as pas le temps d'être de
partout. Donc quand tu commences par la communication, déjà commencer par la com, ça t'embrouille, mais en plus, ça te fait perdre du temps, et encore une fois, de l'énergie, et encore une fois, de la motivation et de la confiance. Et puis, tu peux aussi te mettre à dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans des outils, dans des partenaires, dans de la pub, pour que ça marche, alors que c'est pas nécessaire. Salut Juju, ravi de te retrouver, Géraldine. Autre chose que tu fais, du coup, quand tu sais pas où tu vas, c'est que tu copies sur les autres. Tu vois des gens qui t'inspirent. Et ça, c'est normal. L'inspiration, je veux dire, c'est juste la base. Tu t'inspires, ça t'inspire, t'aimes bien, mais t'aimes tellement, et tu vois tellement que ça marche pour elle ou pour lui, tu dis, ben, je vais faire pareil. Si ça marche pour elle ou lui, ça va marcher pour moi aussi. Donc, tu te mets à copier, tu fais pareil, des copier-coller, on voit les mêmes propositions, les mêmes communications, les mêmes choses, quoi, qui se répètent. Alors, peut-être que ça te donne de la consistance, parce que tu vois, tu as des choses à dire, tu as des choses à écrire, c'est facile, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai trouvé le truc, sauf que rapidement, tu te rends compte que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça vient pas de toi, parce que tu sais pas comment c'est construit la com de la personne en question. Il y a de fortes chances, si ça marche pour elle, qu'elle a une vraie stratégie. Donc ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, ça répond à un objectif précis, c'est réfléchi, structuré, construit. Et le fait de juste copier des choses que tu vois comme ça parce que ça te plaît, ça ne t'aide pas à avancer pour autant. Donc t'inspirer oui, copier non. Et puis, eh ben, comme je l'ai déjà dit, le risque aussi quand tu sais pas où tu vas, c'est de tout laisser tomber parce que tu essaies plein de choses et ça marche pas. Tu crées ton site, tu as dépensé ton temps, ton argent, ça marche pas. Tu passes du temps sur les réseaux, tu es tout le temps là, tu es tout le temps en train de liker des trucs et ça marche pas. Tu essayes et ça marche pas. Résultat, tu te dis, c'est peut-être pas pour moi en fait. T'as envie de laisser tomber, t'as envie de pleurer, t'as envie de tout envoyer balader. Et tu penses même à retourner au salariat en disant finalement, ce serait peut-être pas plus mal. Au moins, je sais que l'argent tombe chaque mois, etc., etc. Non, la solution, c'est pas de laisser tomber. La solution, c'est pas de copier. La solution, c'est ne pas faire de la com. La solution, c'est de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Hello Louane, bienvenue parmi nous. Alors, ce que tu veux vraiment, ça veut dire quoi? Ben, déjà, c'est ça, c'est réfléchir à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et pour ça, il faut être le plus précise possible. Qu'est-ce que je veux à travers mon entreprise? Et puis il faut que tu sois franche avec toi-même aussi. Est-ce que tu veux devenir influenceuse? Dans ce cas-là, la stratégie, elle est d'une certaine façon. Est-ce que tu veux être entrepreneur et demain avoir une équipe avec toi, etc. Et là, la stratégie, elle est différente. Est-ce que tu veux un chiffre d'affaires de tel montant, de tel montant? Est-ce que tu veux que ce que tu gagnes avec ton entreprise te permette de gagner ta vie, ou est-ce que c'est juste un à côté de ton emploi salarié ou à côté d'un autre business que tu as déjà? Ça aussi, ça définit ce que tu veux faire vraiment. Est-ce que tu veux être freelance parce que tu aimes bien ton indépendance, tu n'as pas envie d'avoir d'autres personnes qui travaillent avec toi, tu préfères travailler toi-même en sous-traitance? Dans ce cas-là, tu veux travailler par exemple pour des galeries déco et tu les fournis, tu ne veux pas vendre directement toi sur une plateforme. Dans ce cas-là, il y a aussi une stratégie spécifique. Est-ce que t'es plutôt du genre à vouloir travailler pour de l'associatif? Dans ce cas-là, la stratégie, elle n'est pas la même non plus. Voilà. En fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ton objectif, la stratégie ne sera pas du tout la même. Donc la première chose à définir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vivre à 100% de l'activité? Est-ce que c'est juste un à côté? Est-ce que c'est juste un plaisir, une passion? Est-ce que c'est juste pour aider? Il faut que tu sois précise et franche avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Et là, vraiment, il faut faire tomber toutes les barrières. Parce que tu commences à réfléchir à ce que tu veux et puis très vite, il y a le ah ouais, mais ça va pas être possible parce que ah ouais, mais ça, je peux pas parce que ah, mais je suis pas assez ceci pour ça. Ah, mais je suis pas assez cela pour ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, les barrières qui te font douter de toi et qui te font penser petit. Hello, hello, Lynn, salut de te retrouver. Contente de te retrouver, salut de te retrouver. Et ça fait vraiment mal à tes projets parce que tu te limites toute seule. Moi, je pense que rien n'est impossible. Tout est possible. Maintenant, ça requiert de prendre certains risques ou pas, de faire certains choix ou de ne pas les faire, de prendre certaines décisions ou de ne pas les faire.
aller sur la Lune. On en parle franchement, on parle d'aller sur la Lune, un endroit où on ne peut pas respirer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, il y a un certain prix, maintenant, il y a un certain équipement, maintenant, il y a certaines études, maintenant, voilà, il y a tout un truc à mettre en place pour y aller. Mais c'est possible. Tu peux faire le choix d'y aller parce que c'est vraiment quelque chose qui te donne envie, ou tu peux faire le choix de ne pas y aller parce que tu veux pas. Mais c'est vraiment possible. Donc la question, c'est vraiment de voir où sont tes priorités, où sont tes envies, où sont tes limites. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce que tu es prête? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas faire? Voilà. Mais quand tu réfléchis à quoi, qu'est-ce que tu veux faire, ouvre-toi l'esprit et ne pars pas en te disant c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, je pourrais pas, je suis toute seule, je pourrais pas, je suis au chômage, je pourrais pas, etc., etc. En faisant ça, tu brides ta créativité, tu t'empêches de réfléchir à des solutions et Dieu qui en a des solutions. Donc vraiment, garde l'esprit ouvert sur le quoi faire. La deuxième chose, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive à créer ce que tu crées? Qu'est-ce qui te motive à vendre le service que tu vends? Qu'est-ce qui te motive à, je sais pas moi, créer des jouets pour enfants? C'est quoi le truc qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te motive à créer des objets de déco? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te motive à à peindre? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Vraiment réfléchir à la motivation intérieure, la vraie raison qui te pousse à faire ça. Et très souvent, quand tu es sur des activités créatives, artistiques, c'est que tu as gardé une âme d'enfant. Et c'est tant mieux, parce que c'est la meilleure façon vraiment d'être dans son flow, d'être dans des activités qui te plaisent vraiment, en fait, et de juste kiffer ton job. Parce que oui, ça peut être un plaisir de bosser, et ça doit être un plaisir de bosser, encore plus quand tu es dans un milieu créatif, artistique, design, etc. Donc réfléchis à ça. Pourquoi tu fais pourquoi tu veux te lancer ou développer ton activité créative? Qu'est-ce qui te motive à atteindre ce but? La troisième chose, c'est te donner un délai. Définis une échéance. C'est le quand. Mets-toi une limite parce que c'est motivant. Il faut que ce soit une limite qui te motive, pas une limite qui te fasse peur. Donc ne te dis pas que tu vas, je sais pas moi, générer 50 000 euros en une semaine. Non pas que ce soit impossible, par contre tu te mets une pression de fou si derrière t'as pas des gens pour t'aider, des ressources pour t'y arriver, etc., etc. Donc regarde vraiment de quoi tu disposes, quelles sont tes ressources, et je parle de ressources matériel en termes de personnes sur qui tu peux t'appuyer, le réseau sur lequel tu peux t'appuyer, les personnes à qui tu peux demander de l'aide, tant sur les activités pro que sur les activités perso pour dégager du temps, et réfléchis à une limite, mais pas une limite qui te met la pression, une limite qui te motive. Donc si tu as des échéances, si tu as des obligations pour une limite de temps après laquelle, si tu ne génères pas de revenus, tu seras carrément ras les pâquerettes, tu ne pourras plus payer ton loyer, etc. Mais ne te paie pas une échéance à ce moment-là. Mets-toi l'échéance bien avant pour que tu puisses voir venir et décider au moment venu. Mais définis-toi une échéance. Sinon, c'est la meilleure façon de procrastiner, encore et toujours. D'autant que c'est quelque chose qu'on fait très facilement quand on est créative. On procrastine. Donc, ne laisse pas la procrastination prendre le dessus. Définis-toi une limite, une échéance pour que tu puisses atteindre ton objectif. La quatrième chose, c'est réfléchir à qui. Donc à qui, avec qui tu veux être dans ton aventure, de qui tu as besoin dans ton aventure. Et ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Tu ne peux pas tout faire toute seule. Ça, il faut que tu l'intègres. Tu n'es pas une superwoman. On ne veut surtout pas être superwoman parce que superwoman, c'est un archétype qui nous donne l'impression que ouais, elle fait tout, c'est génial, elle est partout. Ah, mais en attendant, elle s'épuise, superwoman. Elle est là de partout pour les autres, mais elle n'est pas là pour elle, superwoman. Elle n'est pas dans la bonne énergie, superwoman. Quand tu es dans une énergie de superwoman, je suis partout, je fais tout, je gère tout, je m'arrête jamais, qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout d'un moment, ton corps, il va t'arrêter. Au bout d'un moment, ton corps, il va dire stop. Et c'est comme ça qu'on arrive à des burn-out, à des dépressions, à des choses comme ça. Alors, je ne veux pas te démotiver, je ne suis pas là pour ça. Il faut juste que tu prennes conscience que en ayant un comportement qui n'est pas adéquat, tu vas arriver à des situations que tu ne veux pas. Quand tu veux être de partout, quand tu veux tout faire, tout gérer, c'est pas sain pour toi, pour ton esprit, pour ton corps et pas non plus pour les autres. Parce que quand tu es fatigué et qu'on vient te solliciter alors que tu n'es
pas disposé, ton esprit, il n'est pas là, il se passe quoi? Il se passe que tu envoies tout le monde balader. Il se passe que ça t'énerve encore plus. Il se passe que tu as la tête qui chauffe encore plus. Donc l'idée, c'est surtout pas ça. Donc, appuie-toi sur les ressources que tu as. Demande-toi avec qui tu veux être, de qui tu veux être entouré, de quel genre de personne, de quelles compétences supplémentaires tu as besoin, et de quoi et de qui tu as besoin. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu embauches du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que tu sous-traites des activités. Ça viendra à un moment ou à un autre. Mais au départ, tu n'as peut-être pas forcément envie ni besoin de faire ça. Moi, je suis d'avis que c'est important que tu comprennes d'abord comment fonctionne ton entreprise, que tu mettes vraiment à plat tout ton fonctionnement et qu'après, en fonction de plein de choses, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui a valeur ajoutée, ce qui est moins, ce qui est répétitif, etc., on réfléchit à déléguer. Mais déléguer, il y a plusieurs façons de déléguer. Il n'y a pas que l'embauche. Il y a la sous-traitance, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est automatisation. Et ça, c'est juste un bonheur absolu parce que ça facilite ta vie, tu n'imagines pas à quel point. Et puis, il y a aussi juste demander de l'aide à des personnes de ton entourage pour arrêter de faire certaines choses qui te prennent du temps, que tu n'aimes pas forcément. Tu vois, si des fois tu fais des choses et puis tu râles en les faisant en disant ça me fait perdre du temps, c'est pas possible, ça me saoule, j'en ai marre, etc. Et ben, pense à demander de l'aide. Demande de l'aide. Des fois, tu dis, je peux pas demander parce que c'est à moi de le faire. Je peux pas demander parce qu'il va dire non. Je peux pas demander parce qu'il va penser que je suis pas capable. Non, demande de l'aide. On peut pas tout faire tout seul. Ou tu vois qu'on peut tout faire tout seul. On peut pas. C'est pas possible de tout faire toute seule. Et à un moment, il faut que tu t'appuies sur des gens de ton entourage. Il faut que tu t'appuies sur des personnes qui peuvent t'aider, te soutenir, si tu veux avancer. La cinquième chose pour savoir où tu vas, c'est de définir ton point de destination, vraiment où tu seras, mais vraiment physiquement. Ferme les yeux puis imagine-toi, ok, je vais créer mon entreprise, où je vais être, où je serai, quand ça va marcher là, où je me vois, mais je suis où? Est-ce que tu te vois chez toi, dans un local chez toi, dans une pièce chez toi aménagée? Est-ce que tu te vois dans une boutique? Est-ce que tu te vois je sais pas moi, un grand magasin, enfin je sais pas, mais où tu te vois physiquement, quand tu penses, quand tu te projettes et que tu penses à, ouah, voilà, je veux faire ça dans 3 mois, je veux faire ça dans 6 mois, dans 12 mois, dans 5 ans, dans 20 ans, tu te trouves où physiquement? Ton projet, il prend forme où? Et ça aussi, il faut que tu sois au clair, parce que si tu te dis, ah ben, je vais faire, ça dépend, je vais faire là où je trouve ça dépend du vent, quoi. Là où je trouve. Si je suis bien à la maison, je reste à la maison. Si, si un jour j'ai assez d'argent pour aménager une pièce, j'aménage une pièce. Si je trouve un local, je prendrai un local. Si je... Non, il faut que tu définisses ce que tu veux. Plus tu seras précise dans ce que tu veux, et plus ce sera facile pour toi d'atteindre ce que tu veux. Ça peut paraître fou, mais c'est juste vrai. Pourquoi? Parce que tu focuses ton attention dessus. Est-ce que tu as déjà eu cette expérience où quand j'ai eu ma première voiture, c'était une Peugeot 206. Elle s'appelait Bénédicte. Oui, je donne des noms à mes objets et aux choses de mon quotidien. Oui, c'est un autre sujet. Et en fait, quand j'ai su qu'on allait l'acheter, c'était une voiture verte. Et ben quand on l'a vue et tout, et juste avant, elle était encore en... C'était une voiture d'occasion, donc il y avait encore des choses à faire dessus. Mais je l'ai vue, après on est reparti. Il me restait une semaine avant de la récupérer. J'ai tous les jours croisé des voitures vertes. Je ne voyais que ça, partout. Des Peugeot 206 vertes. J'en voyais partout des Bénédictes. Et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a que ça. J'étais en Martinique à l'époque. J'ai dit, mais il n'y a que ça en Martinique ou quoi? Il n'y a que des voitures de 206 vertes en Martinique. Mais non, pourquoi? Parce que ton esprit, il est focalisé sur ça. Donc ton attention, il faut se focaliser sur ça. Et tu ne vois que ça. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que mon esprit est focalisé, donc je fais plus attention. Et bien, c'est la même chose si tu précises ton projet, ce que tu veux faire précisément, où tu veux être. Si tu décides d'avoir un local dédié et que tu as des critères précis, tu vas voir, tu verras plus facilement des solutions. Jujuette qui me dit trop bien de donner des prénoms, ça génère du respect envers l'objet, je trouve. Ah, merci, je suis contente d'être comprise. Ah là là. Et tu vois, quand je cherchais mon local pour ma cuisine qui est design, j'ai vraiment vécu ça. Au début, je voulais un local
40 mètres carrés. Donc, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée chercher en ville. Sauf qu'en ville, c'est hyper cher. C'était cher, 700 et quelques euros par mois. Et moi, je voulais pas dépenser ça. Parce que j'avais beau avoir fait des prévisions, je savais pas exactement ce que ça allait donner. Et je voulais pas que ça me... Enfin, 700 euros, ça représente quand même pas mal de gâteaux avant que... ou vraiment d'assurer des mariages chaque mois pour que je puisse, ne serait-ce que payer le loyer. Je voulais pas de ça. Et puis, j'avais quitté mon job salarié, c'était pas pour me prendre la tête sur des... voilà, sur je voulais pas me prendre la tête, je voulais quelque chose de simple. Donc à un moment, j'ai visité plein de locaux en ville et ça me fatiguait parce que je trouvais pas ce que je voulais. Mais en fait, j'avais pas défini vraiment ce que je voulais. Donc j'ai dit ok, au bout de 2 semaines là, de visite de locaux, de machin, j'en pouvais plus. Tous les agents immobiliers me connaissaient là, j'étais blacklistée. Je me suis dit ok, là on se calme, on se pose, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et j'ai défini ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire que je voulais quelque chose, je voulais pouvoir y aller à pied, je voulais que ce soit tout près de l'école, je voulais que ce soit moins de 500 euros et je voulais 40 mètres carrés. Le truc juste impossible. Surtout quand tu sais où j'habite, voilà, je suis pas du tout en ville, et je voulais y aller à pied, quoi. Il n'y a pas forcément de zone commerciale, où il y en a une, mais les locaux sont immenses, quoi, c'est une zone industrielle. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, et ben, tout naturellement, j'ai arrêté d'aller chercher des locaux en ville. Chose que ben, ça paraît tellement évident après. J'ai commencé à sillonner mon entourage, à prendre la voiture et aller de rue en rue pour regarder s'il n'y avait pas des petits locaux commerciaux que j'avais pas vus. Et j'y ai trouvé un local commercial que j'avais pas vu, juste à côté de l'école. Juste à côté de l'école. Un truc là, c'était un truc de coiffeur. Et je me suis dit, tiens, j'avais jamais fait attention qu'il y avait un coiffeur là, alors que j'y passe tous les jours. Mais j'avais jamais fait attention qu'il y avait un coiffeur là. Je vais chercher le nom du coiffeur, lui demander qui est son bailleur et voir s'ils n'ont pas d'autres trucs à côté. Parce que c'était un local en dessous d'un immeuble. Et en fait, je découvre que le coiffeur est fermé depuis 18 mois. Oui, je n'avais jamais fait attention. Quand je te dis que l'attention, elle part quand tu n'es pas focus sur quelque chose. Et il se trouvait que eh ben, le local était disponible. J'ai visité le local. Le local fait 40 mètres carrés. Le local est à 290 euros. Le local était pour moi là qui m'attendait. J'y vais à pied, je pose mes enfants à l'école. 4 minutes. Je vais à mon local 2 minutes. Voilà. Voilà. Mais si je m'étais pas posée pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je ne veux pas, jamais je n'aurais porté mon attention sur ça. Je te dis, j'y passais tous les jours, j'avais jamais fait attention. Parce que dans ma tête, il faut que j'ai un local en ville. C'est en ville qu'on a un local, c'est en ville qu'on trouve des locaux. Voilà. Donc, sois précise sur matériellement où tu veux que ton projet prenne forme et tu verras que tu trouveras des solutions, des idées, ton esprit va s'ouvrir vraiment. C'est un peu ce qu'on appelle la manifestation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept, mais c'est ça en fait le principe. C'est que plus tu vas être focalisé sur quelque chose de précis et plus tu vas ouvrir ton esprit aux possibilités que ça arrive parce que tu vas être focalisé dessus. Pense à la voiture. Tu vois les voitures vertes de partout. Voilà. Ensuite, l'autre chose dont à laquelle tu dois réfléchir, c'est le comment. Comment tu fais pour atteindre ton objectif? Quelles actions Quelles actions tu mets en place pour atteindre ton objectif? Hello Cassandra, hello perte de couture, contente de vous retrouver là. Quelles actions précises tu veux mettre en place? Et ça, c'est vraiment aussi important de te projeter sur le processus en fait. Parce que si tu es trop focalisé sur l'objectif en lui-même, il est très court quoi. Si tu veux, je sais pas moi, tu veux gagner 50 000 euros, une fois que tu les as gagnés, tu vois, ils sont là, mais ça dure quelques secondes. Après, tu vas passer à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le fait d'atteindre l'objectif, mais c'est tout le processus qui vient avant qui te permet d'atteindre l'objectif. Donc, il faut que tu prennes autant de plaisir dans le processus que dans l'objectif lui-même, parce que tu passeras beaucoup plus de temps dans le processus. Donc, le comment, les actions, les choses à faire, il faut qu'elles te plaisent. Il ne faut pas que tu mettes en place une stratégie, des actions qui ne te plaisent pas. Si tu n'aimes pas Twitter, pourquoi tu vas sur Twitter? Parce qu'on t'a dit que c'était bien d'aller sur Twitter. Si tu n'aimes pas LinkedIn, ben, on va pas sur LinkedIn. Si t'aimes pas, je sais pas moi, s'il y a des choses que t'aimes pas faire des stories, bah fais pas de stories. Fais des choses qui te plaisent. À quoi ça sert de te fatiguer à faire des choses que tu aimes pas? C'est ton entreprise. Si t'as décidé de la créer, c'est pour prendre du plaisir. Fais pas des choses parce qu'on a dit que c'est bien de les faire. Alors oui, peut-être que ça va t'apporter des avantages, mais vu que tu seras pas dans la bonne énergie pour le faire, ça sert à rien. Parce que ça va se ressentir. Ça se ressent, l'énergie, tu vois. Donc,
Quand tu te demandes par quoi commencer, en vrai, la vraie question, c'est pas ça. Ne te demande pas par quoi commencer. La vraie question, c'est par quoi je veux finir. Par quoi je veux finir. Le par quoi commencer, il vient à la fin. Une fois que tu as défini par où tu vas aller, en fait, tu fais une sorte de rétro-planning. T'es vraiment en mode chef de projet. Tu dis, ok, je veux faire ça à telle date, je veux atteindre ça, 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 ça. Et ensuite, tu réfléchis en rétro-planning. Ok, pour faire ça dans 3 mois, ça veut dire que dans un mois, il faut que j'ai fait ça. Ok, dans un mois, j'ai fait ça, ça veut dire que dans 2 semaines, il faut que j'ai fait ça. Ok. Et là, tu peux définir tes actions, tu peux définir ce que tu dois faire, tu peux définir ton plan d'action, ta stratégie, et tout sera beaucoup plus simple. Tu vas arrêter de te prendre la tête sur des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui ne sont pas importantes, des choses qui ne te correspondent pas. Et ouais, Juliette nous dit, suivre son cœur et son propre instinct, il vous rendra unique, mais c'est exactement ça. Ça sert à rien de faire des choses en imitant parce que ça a l'air de fonctionner pour eux. Ça a l'air, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas, tu vois, des fois, tu vois des gens avec plein de followers, plein de trucs. Ça ne veut pas dire que derrière, ils génèrent du revenu. Ça ne veut pas dire que ce sont de vrais clients. Il y a tellement de choses qui se passent en back-office qu'on ne sait pas. Donc ne présume pas. Ne présume rien. Tu ne sais pas ce qui se passe vraiment derrière. Donc reste focus sur toi, tes objectifs à toi, ton rythme à toi. Comme m'a dit Juju, hâte ton cœur et ton propre instinct. Et avance comme ça en te posant les bonnes questions. Quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu veux le faire? Quand tu veux le faire, définis ton échéance. Avec qui tu as besoin pour te supporter, pour t'aider, pour t'encourager. Et demande, demande parce qu'on ne peut pas deviner. Non, 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 on ne peut pas deviner. Non, ils ne peuvent pas lire dans ton esprit, pas encore. Et comment le faire. Voilà, c'est le fameux 3 QOCP hein, qui marche partout et qui marche pour tes projets. Demande-toi ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, quand tu veux le faire, avec qui et avec qui tu ne veux pas aussi, c'est important. Où tu veux être, projette-toi vraiment matériellement où tu veux être et comment. Mets en place les actions, mais des actions que tu aimes parce que le processus pour atteindre l'objectif est beaucoup plus long que l'objectif lui-même. Voilà, j'étais ravie d'être là avec toi. Si tu as des questions, j'y réponds avec plaisir. Et si là, aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où t'en es, tu te demandes quelle doit être ta prochaine étape, envoie-moi un message, raconte-moi ton histoire, dis-moi ce que tu veux, où tu veux aller, et je te répondrai avec plaisir. Hello Sab, contente de te retrouver ici. Jujuat qui nous dit effectivement, être bien entouré rend la chose plus fluide. Oui, parce que tu as du soutien, du support. Et on sait bien qu'en tant qu'entrepreneur, déjà quand on est femme, on est comme ça. Mais quand on est entrepreneur, eh ben voilà, il y a deux graphes qui se succèdent, qui se juxtaposent. Et tu as tellement d'émotions à gérer, tellement de choses à gérer, que si t'as pas quelqu'un, au moins une personne, plusieurs c'est l'idéal, mais au moins une personne qui est là, sur laquelle tu peux te reposer, c'est vraiment plus difficile. Vraiment plus difficile. Donc oui, l'entourage c'est important, tant sur qui tu veux avoir autour de toi que qui tu ne veux pas avoir autour de toi. Parce qu'avoir des messages négatifs, c'est pas bon non plus. Ok, bon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, vraiment. Une fois par semaine, je sais pas si c'est l'effet confinement là, où je trouve qu'une fois par semaine, c'est pas beaucoup, ça. C'est long en fait. D'un mardi à l'autre, c'est long, c'est peut-être l'effet confinement. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Hier, je me suis réveillée, je me suis dit, attends, mais quel jour? Vendredi, non, vendredi, c'est déjà fait. J'ai pris un peu de temps avant de me rendre compte qu'on était lundi, nouvelle semaine et tout. Mais je trouve ça long, d'un mardi à l'autre. Je vais peut-être venir plus souvent vous voir. Voilà. Ok, alors je vous souhaite une très bonne journée à toutes. Et puis, oui, si tu souhaites me partager ton histoire, me dire où tu veux aller, envoie-moi un message. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, Asta.